Dans les activités précédentes, vous avez appris à déclarer des variables, à effectuer des conditions, à utiliser des boucles. Vous savez donc écrire des programmes Python qui font des choses utiles. Maintenant, la question pratique se pose. Comment rendre un script Python réellement utilisable en dehors d'un éditeur de code? Comment le lancer directement depuis un terminal, comme le font les vrais outils de cybersécurité tels que Nmap ou des scripts de pentest? C'est précisément ce que ce cours va vous expliquer. Un script Python est simplement un fichier texte avec l'extension Py qui contient des instructions Python. Quand vous travaillez sur des tâches d'automatisation en sécurité, vous aurez besoin de lancer ces scripts depuis un terminal, de leur passer des informations comme une adresse IP, un numéro de port, un nom de fichier, et d'obtenir un résultat. Ce flux de travail est la base de tout outil de sécurité écrit en Python. Qu'est-ce qu'un script Python exécutable? Un fichier Python ordinaire s'appelle avec la commande Python, nom du script, .py, mais pour le rendre directement exécutable sur un système Linux ou macOS, les environnements les plus courants en cybersécurité et en DevSecOps, deux choses sont nécessaires. La première ligne du fichier doit contenir ce qu'on appelle un shebang. C'est une ligne spéciale qui indique au système quel interpréteur utiliser pour exécuter le fichier. Elle ressemble à ceci. Dièse, :usr, binenv Python 3. Le fichier doit avoir les droits d'exécution. C'est-à-dire qu'on doit dire au système d'exploitation que ce fichier peut être exécuté comme un programme. On fait cela avec la commande chmod plus x nom du script.py. Une fois ces deux conditions remplies, vous pouvez lancer le script directement avec is. /nom du script.py, le shebang, dièse :usr binenv Python 3 utilise la commande env pour trouver l'interpréteur Python 3 dans les chemins système de l'utilisateur. C'est la forme recommandée car elle est portable. Elle fonctionne quel que soit l'endroit exact où Python est installé sur la machine. Sur Windows, la notion de shebang n'existe pas de la même façon. On utilise généralement Python, nom du script, .py, où on configure une association de fichiers. Dans le cadre de ce cursus, les exemples se concentreront sur Linux et macOS, qui sont les environnements de référence en sécurité. Le bloc if, name, == main. Quand vous écrivez un script Python, vous rencontrerez souvent ce bloc particulier. If, name == main. Dièse, code principal ici. Il est très important de comprendre son rôle. En Python, chaque fichier. Py est appelé un module. Quand Python exécute un fichier directement, par exemple, Python, script.py, il attribue la valeur main à la variable special name. En revanche, si ce fichier est importé depuis un autre script, name prend le nom du fichier, pas main. Concrètement, ce bloc permet de séparer le code qui doit s'exécuter uniquement quand le script est lancé directement, du code qui peut être réutilisé par d'autres scripts. C'est une bonne pratique systématique en Python professionnel. Exemple simple. Dièse, :usr, bin, env, Python 3. Def, affiché-bas. Message, print, script de test lancé. If, name == main. Affiché-bas, message. Ici, la fonction affiché-bas message pourrait être importée et réutilisée ailleurs. Mais l'appel à affiché-bas message dans le bloc if name == main ne s'exécutera que si on lance directement ce fichier. Les arguments en ligne de commande avec le module 6. Un outil de cybersécurité doit souvent accepter des paramètres fournis par l'utilisateur au moment du lancement. Par exemple, un scanner de port devra recevoir l'adresse IP à scanner. En Python, la façon la plus basique de récupérer ces paramètres est d'utiliser le module 6, et plus précisément la liste 6.arbo. Le module 6 est un module intégré à Python. Il n'y a rien à installer. On l'importe avec import 6. La liste 6.argou contient tous les arguments passés au script lors de son lancement. Le premier élément, 6.gar0, est toujours le nom du script lui-même. Les arguments suivants sont 6.alvage, 1, 6.alvage, 2, et ainsi de suite. Exemple concret. Dièse, :usr, bin, env Python 3. Import 6. If name == main. Print, nom du script, 6.argvu, 0. If len 6.rag supérieur à 1. Cible égale 6.rag 1. Print, cible fournie. Cible. Else. Print, aucune cible fournie. Si vous lancez ce script avec Python 3, mon-script.py 192.168.1.1, vous obtiendrez nom du script, mon-script.py. Cible fournie, 192.168.1.1. Tous les arguments de 6.r sont des chaînes de caractères, des strings. Si vous attendez un nombre entier, vous devrez convertir explicitement
1.6.arbo 1. Vous avez déjà pratiqué ces conversions de type dans les activités précédentes, donc ce point devrait être familier. Attention, si vous essayez d'accéder à 6.indiara 1 alors que l'utilisateur n'a passé aucun argument, Python lèvera une erreur de type index_error. Il est donc impératif de toujours vérifier la longueur de 6.sharda avec len6.sharda avant d'accéder à ces éléments. Le module termonage, la bonne pratique pour les arguments. Pour des scripts simples, 6.argwa suffit. Mais dès que vous voulez gérer plusieurs arguments, des arguments optionnels, des valeurs par défaut, ou afficher une aide automatique, le module .arcle est la solution standard en Python. Il est également intégré à Python, pas besoin de l'installer. Contamic permet de définir les arguments attendus, obligatoires ou optionnels, leur attribuer des types, entiers, chaînes, etc. Définir des valeurs par défaut, générer automatiquement un message d'aide avec l'option Help. Afficher des erreurs claires si l'utilisateur oublie un argument requis. Exemple concret orienté cybersécurité. Dièse point d'exclamation, /USR, bin env Python 3. Import CandOS. If name égale main. Analyseur égale CandOS. Argument parsé. Description égale scanner de port simple. Analyseur.add-bas. Argument cible. Type égale str. Help égale adresse IP ou nom de domaine à scanner. Analyseur.add-bas argument porte. Type égale int. Default égale 80. Help égale numéro de port attesté. Défaut 80. Argument égale analyseur.parse-bas arg. Print cible argument.cible. Print port. Argument.port. Si vous lancez Python 3 scanner.pay10.0.0.1 port 443, vous obtiendrez cible 10.0.0.1 port 443. Si vous lancez Python 3 scanner.py-help. Cotanio affichera automatiquement une aide formatée listant tous les arguments disponibles et leur description. C'est essentiel pour des outils professionnels. Dans cet exemple, cible est un argument positionnel, obligatoire, passé directement sans préfixe, tandis que port est un argument optionnel, précédé de 2 tirets, avec une valeur par défaut sinon fournie. Valider les entrées utilisateurs, une règle d'or en sécurité. En cybersécurité, ne jamais faire confiance aux entrées utilisateurs est une règle fondamentale. Quand votre script reçoit des arguments en ligne de commande, vous devez toujours valider ces entrées avant de les utiliser. Par exemple, si votre script attend un numéro de port entre 1 et 65 535, vous devez vérifier que la valeur fournie respecte bien cette contrainte. Dièse, point d'exclamation, /USR, bin, env, Python 3. Import Kanjour. Import 6. If name égale main. Analyseur égale Kanjour. Argument parsé. Description égale vérification de port. Analyseur.add-bas. Argument port. Type égale int. Help égale numéro de port à analyser. Argument égale analyseur.parse-bas. Arg. If argument. Point porte inférieur à 1 or. Argument point porte supérieur à 65 535. Print erreur. Le numéro de port doit être compris entre 1 et 65 535. 6.exit1. Print attention. Port réservé au système. Argument.port. Else. Print porte non réservé. Argument.port. Notez l'utilisation de 6.exit1. Cette fonction termine immédiatement le script avec un code de sortie. Le code 0 signifie que tout s'est bien passé. Tout autre nombre, généralement 1, signifie qu'une erreur s'est produite. Les outils en ligne de commande professionnelle utilisent toujours ces codes de sortie pour permettre à d'autres scripts ou pipelines d'automatisation de détecter si une exécution a réussi ou échoué. C'est particulièrement important dans les pipelines d'intégration continue et de livraison continue, CI/CD, que vous rencontrerez plus tard dans ce cursus. Organisation d'un script Python professionnel. Voici la structure typique d'un script Python bien organisé pour un outil de sécurité. La ligne shebang en première position, les imports de modules, 6, Cognac, et les autres modules nécessaires. La définition des fonctions qui réalisent les tâches. Le bloc if, name égale main, qui orchestre l'exécution principale. Parsing des arguments, validation, appel aux fonctions. Cette organisation rend le code lisible, maintenable et réutilisable. Un collègue qui lit votre script saura immédiatement où chercher le point d'entrée du programme. Récapitulatif des points clés. Le shebang, dièse point d'exclamation, /USR, bin env Python 3 et la commande chmod plus x rendent un script directement exécutable sur Linux et macOS. Le bloc ifName égale main sépare le code exécutable du code réutilisable. 6.argou est la liste des arguments passés en ligne de commande, toujours des chaînes de caractères, dont le premier élément est le nom du script. Toujours vérifier len6.erg avant d'accéder à un argument pour éviter les erreurs.
Le module Poitor est la solution standard pour gérer des arguments plus complexes, arguments positionnels. Optionnel, type, valeur par défaut, aide automatique. Toujours valider les entrées utilisateurs avant de les utiliser. C'est une règle de sécurité fondamentale. 6.exit 0 indique un succès. 6.exit 1 ou tout code non nul indique une erreur. Ces bases vous permettent d'écrire des outils Python réellement utilisables en ligne de commande, ce qui est la fondation de tout script d'automatisation en cybersécurité et en DevSecOps.